Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui cette vidéo est sponsorisée par Adobe. Aujourd'hui cette vidéo est tout simplement sponsorisée par le dieu de cette chaîne. Ça me fait vraiment trop plaisir. Moi, la première chose qui m'a amené à m'intéresser au graphisme quand j'avais 14-15 ans, c'était le photomontage, la photomanipulation, les créations surréalistes. Et tout ça était fait en général avec Photoshop. Comme je vous l'avais déjà dit, je me rappelle qu'à l'époque, je traînais au rayon magazine du Carrefour pour feuilleter les magazines qui parlaient de Photoshop et regarder les tutos papier qui existaient à l'époque. Je n'avais même pas encore Photoshop, mais je me souviens que je regardais un petit peu le tuto pour voir comment ça marchait et ça me fascinait. Donc s'il y en a parmi vous qui n'ont jamais utilisé Photoshop mais qui ont toujours eu une petite envie au fond d'eux de s'y mettre, dans la description, il y aura un lien qui vous redirige sur le site de Adobe et qui vous permet d'avoir une période d'essai de 7 jours sur Photoshop. Donc n'hésitez pas à passer par la description. On en vient au sujet de la vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Vous l'aurez peut-être déjà compris en regardant le titre, mais je vais tout simplement faire un photomontage en utilisant les sondages sur Instagram, en vous proposant différents choix. Comme ça, vous allez directement influer sur la création du photomontage. C'est un exercice qui va être assez intéressant parce que je vais pas trop pouvoir maîtriser ce qui va se passer au fur et à mesure de la journée. Là, je pars vraiment dans l'inconnu et c'est même compliqué de faire un croquis à l'avance parce que en fonction de vos choix, ça peut tout changer. J'espère que j'ai bien expliqué et que vous avez compris, mais si c'est pas le cas, vous allez directement comprendre maintenant avec le premier sondage Instagram. Alors, on va partir sur une petite story, hein. Tac, 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 Instagram. J'ai déjà une petite idée pour le premier sondage. Salut à tous, aujourd'hui dans le cadre d'un tournage, je vais vous faire des petits sondages au fur et à mesure de la journée qui vont directement influer sur le photomontage que je suis en train de réaliser. Et on commence ensuite avec le premier sondage. Est-ce que je pars dans une ambiance de désert ou alors une ambiance sous l'océan? Sondage dans la prochaine story. Le premier sondage a été lancé, donc ça sera ambiance désert ou ambiance sous l'océan. Sous l'océan, je l'ai jamais fait, donc j'espère secrètement que ça va être choisi. Bon, je vais attendre une petite demi-heure et en attendant, je vais aller me faire un petit thé, moi. A tout de suite. Hop. Oui, j'ai une tasse de thé avec mon chat imprimé dessus. Un photomontage que j'avais fait il y a quelques années et que ma copine a fait imprimer sur une tasse. Maintenant, il est temps d'aller voir les résultats du sondage numéro 1. Alors, qui l'a emporté? Et c'est une victoire pour Sous l'océan. Ça va être chouette, comme je le disais, j'ai encore jamais fait ça, donc j'ai hâte de commencer. Et on va commencer tout de suite, hein. Je vous mets un petit accéléré et on se retrouve juste après. Bon, j'essaye quand même de faire une petite composition, hein, pour essayer d'un tout petit peu me guider, parce que sinon ça va quand même être compliqué. Même si je sais pas encore exactement les éléments que je vais intégrer, vous pourrez imaginer que là il y ait genre une sorte de ville, de bâtiment. J'essaie de créer un petit peu des différents plans, donc tout ce qui est foncé est évidemment plus proche de l'objectif. Ici on a un plan moyen, une sorte de plaine dans le fond de l'océan, je sais pas. J'avais déjà mis des petits coraux ici à l'avant. À mon avis ici je vais aller prendre des textures de montagne et de roches. Pareil pour ici, pour avoir comme des parois. Et puis je me suis dit qu'ici ça pourrait être intéressant d'avoir quand même la lumière de la surface qui vient taper sur notre élément. Je pense qu'il faut avoir un élément central en tout cas qui intrigue. Mais il y a une composition qui peut être intéressante, hein. Maintenant il faut juste savoir ce qu'on va mettre parce que là c'est encore très flou. Et on pourrait aussi à un moment intégrer un plongeur ou un sous-marin qui vienne visiter la structure sous-marine. J'ai fini cette première étape de croquis, hein, plus ou moins. Je pensais ne pas en faire mais finalement j'en ai quand même fait un. Ou au moins là il y a une petite ambiance qui a été créée déjà. Et maintenant on va passer à la suite. Sondage suivant. Mes voisins, vous commencez à se demander ce que je fais dans cet appartement. J'ai trouvé des petits objets chez moi. Cette magnifique petite statuette de Ganesh que j'avais acheté à l'époque en Indonésie. Et j'ai aussi trouvé ce petit cheval qui vient de chez ma grand-mère. Très très joli, je le trouve super beau. Et donc je me dis pourquoi pas faire un sondage où je propose d'incruster un de ces deux éléments dans le photomontage. Franchement les deux sont très cool et pourraient très bien passer. Donc je vais faire ça dès maintenant. On passe déjà au prochain sondage. J'ai trouvé des petits objets chez moi que j'aimerais bien photographier et incruster dans le montage photo. Je vous les montre tout de suite. Voilà, le prochain sondage est lancé. Dans 30 minutes, on regarde le résultat. Avec ce rythme-là, je pense que je vais pas finir avant très tard moi aujourd'hui. À tout de suite.
Alors, que nous dit Instagram? Que nous dit la communauté? Ça part sur du Ganesh. Le cheval s'est fait écraser. C'est dommage parce que le cheval pouvait vraiment être sympa. Hein. On part sur un petit shooting. J'ai pas de studio ici, donc je vais me démerder dans ma cuisine. J'arrive dans quelques instants. J'ai pris plusieurs photos de Ganesh et j'ai gardé 2 poses. Donc il y a celle-ci que j'aimais bien et celle-ci. Je vais d'office mettre Ganesh à la place de ce bloc ici. Cette perspective match plus ou moins. À mon avis, ça devrait passer avec cette photo-ci. Et je me dis pourquoi pas mettre un deuxième petit Ganesh plus loin, comme si, comme s'il y avait plusieurs statues enfouies dans l'eau. Hein. Très beau bois en tout cas. Hein. Cette statuette, elle a été taillée à la main dans un bois d'eucalyptus. C'est hyper impressionnant. De toute beauté. Bon, ça part tout de suite sur un détourage. Est-ce que mon détourage automatique peut faire le taf? Oh là, impressionnant. Il y a quand même des outils dans Photoshop qui sont surpuissants quoi. Hein. Merci la technologie. Alors mon petit Ganesh, comment on va t'incruster? J'essaie de l'incruster comme il faut et on se retrouve juste après. Petit à petit, ça avance là ce montage. Honnêtement, je suis déjà assez content de ce qui se passe actuellement. Je vais peut-être décaler mon Ganesh un petit peu sur la gauche et rajouter un deuxième Ganesh dans le fond là-bas, qu'on l'aperçoive très légèrement, sans détail. Ça va ajouter un peu de profondeur au montage. Sondage suivant. Vous êtes plusieurs à me l'avoir suggéré en DM Instagram. Plutôt un univers un petit peu science-fiction, futuriste, alien, ce genre de choses à voir, en tout cas science-fiction. Ou alors plutôt un univers réaliste, un petit peu en mode archéologie, ruines anciennes, et du coup de notre civilisation. Bon, je dois déjà incruster mon Ganesh évidemment, mais je me dis que si on part sur un truc science-fiction, je me dis pourquoi pas le customiser, rajouter des lumières ou un portail, je sais pas. Un truc en tout cas qui ferait en sorte qu'il vient peut-être pas de notre planète. Je lance le sondage. La story est lancée, on attend une petite demi-heure pour voir les résultats. Alors, qu'avez-vous choisi? Science-fiction l'emporte. Bon, bah ça va être chaud, hein. Je vais devoir transformer mon Ganesh et sans doute rajouter des éléments dans mon photomontage pour qu'il y ait un côté science-fiction en plus. Le temps avance et j'ai encore pas mal de boulot. Il est possible que je finisse le montage demain plus tôt. En tout cas, je vais faire un maximum maintenant et on se donne rendez-vous dans quelques secondes pour débriefer ce qui a été fait. Jour 2 de création. Enfin, jour 2, on n'est pas le lendemain, on est plutôt lundi parce que je vous avoue que j'ai rien foutu ce week-end, j'ai profité du beau temps et on va essayer de finir ça aujourd'hui. On va directement commencer avec les derniers sondages, j'ai un petit peu plus cogité ce week-end là-dessus et on va faire encore 2 sondages. Dans le premier sondage, on va avoir le choix entre une équipe de plongeurs ou un plongeur en solo qui vient explorer les tréfonds de l'océan ou alors en deuxième choix, on part carrément sur un sous-marin ou en tout cas un appareil qui va dans l'eau. Je vois bien l'un des deux avec une torche qui viendrait éclairer notre Ganesh. Ensuite, je fais directement le deuxième sondage et là, j'aimerais bien rajouter dans le fond une dépouille ou bien on rajoute une épave de bateau en mode conquistador qui aurait coulé il y a des années ou alors deuxième option que j'aime beaucoup, un avion qui se serait crashé et qui aurait coulé au fond de l'océan. Je lance tout de suite les 2 sondages et après on continue sur Photoshop et on finit le montage. Ça fait 1 heure que j'ai fait le sondage, même plus. Ça fait 1h30 que j'ai fait le sondage. Je vous annonce directement le résultat des 2 derniers sondages. Du coup, on part sur un plongeur. Oula, c'est très serré, hein. 51% pour le plongeur contre 49% pour sous-marin. Bon, bah ça fait 2 heures de toute façon, donc on va prendre plongeur. Hein. J'aurais préféré le sous-marin, mais c'est pas grave. Les plongeurs, c'est cool aussi. Et au fond de l'océan, on va intégrer un avion à 65%. C'est vrai que l'avion, c'est un peu plus original. Moi, j'ai déjà tout un scénario dans ma tête, de toute façon. Bon, je vous montre ce que j'ai fait, hein, parce qu'il y a eu du boulot quand même depuis. Voilà où j'en suis au montage. J'ai
ajouté le portail, j'ai rajouté un peu de lumière sur notre statue pour le côté un peu science-fiction. Pour le portail, très facile, j'ai ajouté plein de couleurs avec le pinceau, puis après j'ai utilisé l'outil fluidité pour créer cet effet un petit peu abstrait, qui est plutôt cool, hein. Et puis pour les effets de lumière, il y a quand même pas mal de taf sur le Ganesh. Voici à quoi il ressemblait au début, et voilà à quoi il ressemble maintenant. Je reviens dans quelques instants, je vais aller chercher des photos de plongeurs et des photos d'avions écrasés. Ce genre de recherche. On va commencer avec notre avion. J'ai trouvé cette photo qui est magnifique. Je crois que ça va vraiment bien donner dans le montage. Alors la question maintenant c'est où est-ce que je vais rajouter cette photo quoi? Parce que j'ai l'impression qu'au milieu de la plaine là ça va faire un peu perdu au milieu de nulle part. J'aimerais peut-être faire une sorte de composition un peu en triangle, dans le sens où genre ici on a notre élément principal, ici quelque part on aurait notre plongeur, un petit, ou ici, je sais pas, peut-être là. Et peut-être qu'on peut rajouter notre avion ici, en premier plan. Et comme ça, on a une sorte de confrontation entre cet élément-ci, à l'opposé, on a ceci, et puis là, on a le plongeur. Ou là. Parce que là, il y a le deuxième Ganesh. Ou alors, je retire le deuxième Ganesh. Hein. C'est possible aussi que je le vire pour laisser de la place pour le plongeur. Je crois que c'est mieux même. J'intègre l'avion et on se retrouve dans quelques instants. Bon les amis, 92 calques plus tard, le montage est terminé. Bon, je m'arrête maintenant, mais je pourrais très bien encore continuer des heures et des heures. En vrai, j'ai l'impression que c'est un travail qui s'arrête presque jamais. J'ai l'impression que c'est quand même le meilleur montage que j'ai fait depuis que j'en fais. Je vous révèle le montage final. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je me suis fait tout un scénario dans ma tête. En gros c'est quoi l'histoire? Le petit plongeur qu'on voit là, il plonge pour en fait trouver l'épave de l'avion qui a disparu depuis des dizaines d'années. Et finalement pendant sa recherche, qu'est-ce qu'il trouve? Une sorte d'immense temple qui est enfoui sous l'eau avec un portail qui mène vers un autre monde, lequel on ne sait pas. Et c'est là que notre histoire commence. Et qu'elle s'arrête aussi. Enfin voilà, j'espère que vous avez kiffé ça. Je vais quand même vous montrer calque par calque ce qui a été fait. Alors j'avais fait mon petit sketch au début. Bon, il a été modifié un petit peu entre temps évidemment. On a le sol qui a été rajouté. Il s'agit d'une plage en fait. Ensuite on a notre Ganesh. Bon, le Ganesh on peut peut-être quand même rapidement montrer à quoi il ressemblait au début. C'était une photo bêtement prise dans ma cuisine. Comme quoi il y a vraiment moyen d'arriver à un résultat assez cool avec une petite photo prise comme ça dans la cuisine. La plupart du temps, j'ai uniquement utilisé des calques courbes et des calques balance de couleurs pour pouvoir bien ajuster les couleurs et bien ajuster la lumière. C'est quasi tout le temps ce que je fais, balance des couleurs et courbes. Vous avez rien besoin d'autre. J'ai beaucoup aimé rajouter les petites lumières et tout, je trouve ça très cool. On a le Ganesh 2 qui est quand même dans le fond, on le voit pas très bien mais c'est le but. Ensuite on a rajouté les petits escaliers, le méga portail qui a été fait avec l'outil fluidité. Ici un petit overlay de lumière, les coraux, les parois, les coraux encore. L'avion, je trouve qu'il a une chouette place là l'avion, hein. Des petits détails avec les coraux avec des petites bulles d'air. Le petit plongeur, là j'ai rajouté de la lumière un peu partout. Et puis des petites corrections de lumière, etc. Et voilà notre résultat final. Très sympa, honnêtement je suis hyper content. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Encore un énorme merci à Adobe France d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ça m'a fait énormément plaisir. Pour rappel, vous avez toujours dans la description un lien qui vous donne 7 jours d'accès gratuitement à Photoshop. Donc si vous avez toujours voulu tester Photoshop ou vous y mettre, c'est le moment, le lien dans la description. Donnez-moi vos avis concernant le photomontage, je serais curieux de lire tout ça. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également venir me suivre sur mes réseaux comme Instagram ou Twitter. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!